Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha. Très bonne journée, messieurs. Toda Rabba. Pour la Refoua Shelema de Inon Chai Ben Ruti, Romi Rachel Chana Bat Liat, Jackie Yitzhak Yaakov Ben Florence, Tony Ito Yehudit Batzari, Sacha Rachel Bat Sandra, Marzouk Ben Aisha Aziza, Inon Chai Ben Ruti, et Leilou Nishmat Aaron Selam Ben Rachel Shehayom Pekudat 11 Chodesh רוח אדוני תניחנו בגן עדן עם שאר כל נפשות בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. להבדיל, on sépare et on revient pour la refoua shelema des malades. Joël Tehila bat Odette, Lise Noémie bat Julie Frecha, Monique Esther bat Odette, Jocelyne bat Oraïda, Victor Ayouch ben Odette, Maurice Moshe ben Odette, Raphaël ben Simcha, Sarah Journeau, Refoua Shelema, Arié Yosef ben Binyamin, Naomi bat Sarah, Zari Sarah bat Chana, Yoshua Dema, Zora Solika bat Nissim ben Esther, Franck, Leilou Nishmat, Chamouch bar Laila Soufir, Yaakov, Leilou Nishmat Yaakov ben Yasmin. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un thème qui est très important. Très important. J'ai sauté une étape dans la paracha que je reviendrai, qui a été toutes les techniques qui ont été mises en œuvre par Eliezer pour être sûr que Rivka sera cette femme qui fera partie des mères du peuple d'Israël. Je reviendrai sur ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai sauté cette étape pour parler d'un sujet qui est très important. J'accueille d'abord nos amis sur les réseaux. Bracha ve'atzlacha. Yeshurot ve'nechamot, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous envoie pour tous vos proches la refoua shelema. Tout ce que vous avez besoin, la bracha et la tzlacha, amen ken yhi ratzon. Zivug agun, parnasa tova, shalom babayit. Refoua shelema, kol asher tifnu, taskilou v'tatzlichou, amen ken yhi ratzon. Partagez-moi ce cours parce qu'il est très important. Partagez-moi ce cours parce qu'il est très important. Au moment où Eliezer rentre dans la maison de Rivka, donc j'ai passé l'étape que je reviendrai dans la semaine. Il rentre chez Rivka, dans la maison de Rivka, il va rencontrer là-bas deux personnages, dont un nous fera des problèmes plus tard. Ces deux personnages, un c'est le père de Rivka et le deuxième c'est le frère de Rivka. Le père de Rivka, Bethuel, le frère de Rivka, Lavan. Et les deux, quand Eliezer leur dit, voilà ce qui s'est passé, comment j'ai pensé et j'ai décidé, et Dieu m'a amené votre fille Rivka, c'est elle qui va devenir la femme du fils de mon maître Yitzhak, le fils de mon maître Abraham, Yitzhak en l'occurrence Yitzhak. Les deux, Lavan et Bethuel disent, mais Hachem yatsa hadavar, de Dieu, c'est venu de Dieu. Lo nuchal daber elecha ra otov. On ne pourra pas te dire ni du mal et ni du bien. En l'occurrence, on est obligé d'accepter. Parce que Mehachem Yatsa Hadavar, c'est sorti de Dieu. Le Rav Neventzal, qui est
il est très vieux, Kadosh Baruch Hu Yarich Yamav. Il a été l'élève de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit dans son livre, En Safek, il est évident, chez les Fanenu, Tofa'a Bilti Shigratit Bamikra, il y a ici quelque chose d'exceptionnel dans la Torah, qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Quoi? Omdim kan shne reshaim. Il y a devant nous deux, on peut appeler ça deux, si je devrais dire, il y a devant nous deux pourritures, mais deux pourritures finies. Ramaim veganavim. La vanne, on le verra plus tard, c'est le symbole du mal. Et sans qu'ils ont eu ni un malheur, sans qu'ils ont eu ni un problème, ni rien du tout. Et là, mirtsona machovshi, spontanément, Matziri mi déclare, mais Adonai yatsa hadavar. Ce chidour est sorti de Dieu. Shnehem modim bepemale. Les deux acceptent de façon totale. Be'ashgachat Hashem ba'olam, de cette providence de Dieu. Vezaru, parce que c'est ça Monsieur Vérébi, c'est ça le plus important. Ils ont mérité que ces paroles, ikatvu betorat Adonai hanitzrit, seront écrits dans cette Torah éternelle. Deux Rechaim qui se lèvent comme ça un beau matin et qui disent, en voyant l'histoire de Eliezer, comment il a trouvé Rivka, mais Adonai yatsa hadavar. C'est sorti de Dieu. C'est sorti de Dieu. On ne peut rien faire. On ne peut pas te dire un mot. C'est sorti de Dieu. Et ces mots-là ont été écrits dans la Torah. Et il faut comprendre. Comment ces personnes d'une bassesse pareille ont-ils pu arriver à une hakara rouchanit, à une connaissance, à une sagesse spirituelle? Cette sagesse spirituelle est demandée à l'être humain pendant des années avant d'arriver à ça, à des tzadikim. Comment ils sont arrivés à ça? Mais Hachem yatsa hadavar. Ça, c'est sorti de Dieu. Et on parle de deux personnes qui sont vraiment d'une catastrophe, qui viennent et qui te disent, écoute-moi bien, Eliezer, ce chidour ne peut venir que de Dieu. C'est-à-dire que, en deux mots, ils sont en train de déclarer, dans ce chidour-là, en milevado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et ces mots qu'ils ont dit, ce pas des mots simples. La preuve, c'est que Dieu les a écrits dans la Torah. Et il y a un truc. Sauf que le Talmud va valider que ces mots n'ont pas été dits que dans le Shidour de Rivka et Yitzhak, mais c'est un concept dans tous les Shidurim du monde entier. La Gemara dans Masechet Moed Katan. Et tu lis ça, tu dis c'est pas possible. Tu lis ça, c'est pas possible. La Gemara dans Masechet Moed Katan Daf Yutret Amudbet, elle ramène. Elle dit, Amarav, il a dit Rav, au nom de Rabbi Reuven ben Astribouli. Mina Torah, Mina Nevi'im et Mina Ketuvim. Mais Adonai, Isha le Ish. La Gemara apporte des preuves, le Talmud apporte des preuves, que ta femme, que tu as aujourd'hui, mais Hachem Isha le Ish. Que c'est de Dieu qu'une femme est destinée à l'homme. Ya Baba. Minatora, non, parce que nous on a pensé que ces paroles de Lavan et de Bethuel étaient juste pour Rivka et Yitzhak. Non, la Gemara te dit, ces mots-là de Lavan et de Bethuel sont des mots qui sont pour le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. D'où on le sait. La Gemara dit Minatora, on va prouver de la Torah, on va prouver des Nevi'im, des prophètes, on va prouver des Ketuvim. Les Ketuvim, ce sont les derniers angiographes de la Torah qui ont été validés en tant que Torah. Ça fait partie de ce qu'on appelle du Tanakh, le Nach. Nevi'im et Ketuvim. Minatora,
La Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait de la Torah? Alors, nos sages sont partis chercher de la Torah, des Nevi'im, des Ketuvim, des preuves qu'une femme ne peut pas te tomber dessus comme ça un beau matin. Ça vient exclusivement de Dieu. D'où est-ce qu'on sait? Minatora, d'où? Vayahan, Lavan ou Betuel. Vayomru, Me'adona Yatsa Hadabar. De la Torah, eh ben, c'est la paracha de cette semaine. Que Lavan et Betuel, ils ont dit, ça vient de Dieu. Mais Hachem, de Dieu, Yatsa Hadabar. Yatsa, la chose, cette chose-là est sortie de Dieu. En malasot. Tu peux rien faire contre ça. Mais à Torah, Mina Nevi'im, des prophètes d'où? Ve'aviv ve'imo lo yad'u ki me'adonai hi. Au moment où c'est que Shimshon dit à ses parents qu'il allait épouser une femme des Philistins, une Goya, ils tentèrent de l'en dissuader. Ils ignoraient qu'elle avait été désignée pour être l'épouse de Shimshon au moment de la conception de leur fils. Ça fait peur. Cette union faisait partie du plan divin, il dit le Maharsha, de tourmenter les Philistins qui gouvernaient Israël à l'époque. Il va se marier avec une Philistin, c'est un projet divin pour qu'un jour il va se battre contre eux. Terminé. Et ça, ses parents ne le savaient pas. Je répète les mots, et comment il est écrit? Ve'aviv ve'imo lo yad'u ki me'adonai hi. Ils ne savaient pas que ça venait de Dieu. C'est-à-dire que dans les Ketuvim, dans les Nevi'im, tu vois aussi une preuve que quand un homme se marie avec une femme, mais Hachem hi, terminé, ça vient de Dieu. Mina Ketuvim, d'où c'est? On voit des Ketuvim. Les Ketuvim, eh bien, il est écrit Ba'it vahon idi Shlomo HaMelech nachalat avot ume'adonai isha maskelet. Ba'it vahon. Une maison et la richesse sont un héritage des pères. Celui qui hérite une maison de son père, celui qui hérite de l'argent de son père, ben il a hérité de son père. Ça vient des pères. Ba'it vahon. La richesse, elle vient des parents. Elle vient des parents. Les richesses se transmettent de génération en génération. Ça vient des pères. C'est-à-dire. Mais le verset, il continue, il dit Shlomo HaMelech. Ume'adonai isha maskelet. Et une femme intelligente vient de Dieu. Troisième preuve des Ketuvim, que le mariage fait partie, écoutez-moi bien parce que c'est énorme, le mariage, c'est une chose qui est exclusivement dans les mains de Dieu. Et la Torah, elle prend les paroles de Lavan et de Betuel de cette semaine pour nous dire une chose. Mais Adonai Yatsa Hadavar, ça vient de Dieu. Terminé. Et eux-mêmes, ils ont dit, on ne peut rien faire de toute façon, puisque ça vient de Dieu. Et ces mots ont été validés. Et ils ont été mis dans la Torah. Et la Torah va se servir de ces mots, pas seulement pour Rivka et Yitzhak, elle va se servir de ces mots que chaque mariage qu'il y aura dans l'humanité, mais Adonai Yatsa Hadavar, ça sort de Dieu. Bon. Vous me suivez? Je ne vais pas rentrer dans... Ça peut durer 1h30 pour expliquer pourquoi le mariage est exclusivement dans les mains de Dieu. Mais juste, Michael, une petite chose, une parenthèse. Il y a 3 choses dans lesquelles le Rav nous prouve que c'est dans les mains de Dieu. La terre d'Israël, elle est exclusivement dans les mains de Dieu. En 2 mots, si je devrais te dire, il n'y a presque pas de Bechira. Il n'y a presque pas de libre arbitre. Parce que toi tu dis, ah purée, j'ai dû me planter quelque part pour me marier avec elle. Ou une femme, elle peut te dire, j'ai dû me planter quelque part. Il y a un carapan, machin. Ah là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a 3 choses. Les grandes guerres, le Talmud dit, la Bechira de l'être humain, le libre arbitre est pratiquement inexistant. Et Ret Israël, pratiquement inexistant, la Bechira, c'est que Dieu qui gère. Et le 3e, le mariage. Qui font apparemment partie, ces 3 choses-là, des 3 piliers du projet divin. Donc il laisse presque pas de Bechira. Toi, tu as l'impression que tu t'es marié avec une femme et que tu l'as kiffé, elle t'a kiffé, on s'est marié.
et après tu dis mince, le Dharma City. C'est faux. La femme qui doit te venir, elle est validée pratiquement que par Dieu. Après Dieu, lui te donne une attirance vers cette femme pour que tu te maries avec elle. Aval, zelo attaché bacharta. C'est pas toi qui as choisi. T'as jamais à dire. Tu entends ça? Parce que, des fois, on se pose des questions, on dit, ouais, une erreur de jeunesse. Il y a Baba. Une erreur de jeunesse. Voilà, on va voir. Ah, Olivier, tu m'écoutes ou non? Moi, parce que tout le monde est inquiet. Ils n'ont pas entendu parler de toi, ça fait je sais pas combien de temps. Est-ce que tu es là avec nous? Baruch Hashem, Olivier. Adam, je vais être rapide, il faut que je termine dans quelques minutes parce que je reçois un séminaire de Jérusalem qui viennent pour écouter des paroles de Torah ici, donc ils viennent chez nous pour Bezrat Hashem. Tout à l'heure, on va les accueillir comme il se doit d'Ora Geoula. On va leur faire une grande fête, Bezrat Hashem. Adam, il dit le Rav, Aolech le shiduchim, vesomech al atzmo, un homme qui va pour rencontrer une fille, ou un garçon, ou une fille, vice-versa, c'est l'homme échané, vesomech al atzmo, et il compte que sur lui. Chez Uyodea limtzot azivug anachon, qui sait que, non, moi je sais, je vais trouver, allô, t'inquiète pas, la prochaine fois, c'est là, j'ai mardi, il s'est divorcé, c'est là, achavalecha lazman, ani chacham kvar, ani chacham. Alors il te dit, uchay betaout gedola, il vit dans une erreur fatale, totale. Pourquoi? Ça c'est bon pour ceux qui vont se marier, c'est bon pour nous aussi. Même s'il fait toutes les recherches et les enquêtes, et il vérifie. Non, monsieur le rabbin, il y a des gens qui me disent, monsieur le Kvodarav, oui, vous allez être avec nous à notre mariage. Avec plaisir. C'est quand? 2023. Je dis, 2023 mais 2023, le Mashiach, il va arriver 2022. Il est fou. Alors il me dit, mais Rabbeinu, il faut bien que j'apprenne à d'abord, il faut beaucoup d'argent. Et puis deux, il faut que j'apprenne à la connaître. Donc je vais rester avec elle. Moi, la vérité, si tous ceux qui sont restés 3 ans avec leurs copines et qui se sont mariés avec eux, et qu'après il y a eu un mariage extraordinaire, moi je suis d'accord. Le seul problème, c'est que c'est pas vrai. C'est que beaucoup de personnes qui ont divorcé sont restées avec leurs copines pendant 2 ou 3 ans. Bon, il faut qu'on m'explique alors où est le problème. Alors il te dit une chose. Kimias, c'est pas vrai? Zalonachon, va voir la société d'aujourd'hui. Les mecs qui se marient, ils sont avec une fille 3 ans. Makara que 6 mois après, tu entends que ça n'a pas matché. Yahmar, tu restes avec elle 3 ans. Tu pouvais pas voir. Rakma. Alors il te dit une chose, le Rav. Essaye de faire toutes tes enquêtes et toutes tes recherches et je vais être avec elle pendant longtemps et je vais voir, etc. Comme tu ne vois pas les âmes, tu ne peux pas regarder les âmes, les neshamot. Et qui ne sait pas le gilgul de chacun, le retour des âmes dans ce monde qui sont revenus. Toi, tu crois, Franck, que tu t'es marié avec Audrey par hasard? Je vais te dire une chose. Dans un gilgul d'avant, non, mon chéri, dans un gilgul d'avant, toi, ton âme, elle devait revenir dans ce monde pour se marier avec Audrey. Toi, tu sais pas ça. Alors il te dit, c'est pas qu'en voyant une fille, tu peux pas savoir est-ce que c'est c'est le gilgul, ça fait partie de ton projet pour lequel tu es revenu dans ce monde. Donc, tout ce que tu vas faire comme enquête, ça aurait été bien si tu as une vision globale de ta vie, qui veut dire ton âme, mais comme tu l'as pas, il te dit, Yedirot Kaele, ses connaissances. Alors où on va là? Alors comment on fait? Il te dit, Yedirot Kaele, ses connaissances, Em Shaychot Rak la Tzadikim Agdolim. Elles sont que chez les grandes tzadikim. Quand je parle des grandes tzadikim, j'aime bien faire une petite parenthèse. Tu vas avoir des rabbins qui, paraît-il, qu'ils ont des pouvoirs. Est-ce que je me méfie de ça? Il paraît qu'ils ont des pouvoirs. Et ils te diront, non, ne te marie pas avec ça-là. Parce que j'ai vu que les neshamot, regardez où on est tombé, dans quelle situation on est tombé aujourd'hui. On va voir aujourd'hui des sorciers et ils nous disent des choses et on est sûr que c'est ça. Parce qu'il te dit le Rav, les grands tzadikim, il te dit Kemo Harizal. Comme le Harizal. Il y a quelqu'un qui peut être comme le Harizal aujourd'hui? De quoi tu parles? Qui peut savoir?
qu'avec une vision, Ra'a Mashera'a, Veyada ki aneshama omedet lefanav ou matikun shela. Arizal, le Ari Kadosh, quand il voyait une personne, il savait son âme pourquoi elle était revenue dans ce monde et quel était le tikkun qu'elle devait faire. Toi, tu crois que c'est comme ça? Toi, tu crois que c'est comme ça? Et alors, ou machar shadvarim elu nistarim, et comme ces choses de toute façon sont cachées, en lanu shum kelim lada'atotam, on ne peut pas les connaître. Alken mouvan, shekol midibdiko v'chayr shebahem adam somech al mari'ena vavanat sichlo v'koach shipoto am begeder dimion, et que tout ce que tu penses, que tu vas décider par des décisions, par des critères que tu as, et tu vas dire donc je prends ma décision vu que tous ces critères sont là et que je vais me marier avec eux. Il te dit tout ça, c'est juste, c'est tafora, c'est juste une vitrine. Aval zelonachon. Ah, la femme avec qui tu t'es marié, c'était dans ton tikkun. Si tu es resté avec elle, c'était dans ton tikkun. Si tu l'as quittée, c'était dans ton tikkun. Mais ne pense pas que la prochaine, tu seras plus intelligent. La prochaine, elle fait partie aussi de ton tikkun. Alors, ne va pas chercher des choses. Il y a des choses que tu ne pourras pas chercher. Il y a des choses que tu ne pourras pas trouver. Alors, tu peux rester avec elle 10 ans si tu veux. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas trouver. Ça fait partie de l'âme. Ça fait partie des gilgoulim de l'âme qu'elle est revenue dans ce monde. Toi, tu crois que la personne que tu t'es mariée avec, elle est là, elle me prend la tête, elle me gonfle. Ah ouais, elle est là, et machin. Ça fait... Attends, l'oyodéa, ça fait partie de ton tikkun, de ton âme. Iné, il te dit, Missipur shel ma'aseh zivugo shel Yitzhak. Il vient lui-même, il te dit, de l'histoire de Yitzhak. Qu'est-ce que tu as appris? On a appris quelques conseils. Il y a juste quelques conseils. Ne creuse pas plus que ce qu'il faut creuser. Ne creuse pas plus que ce qu'il faut creuser. Parce qu'il y a des choses qui te dépassent. Et que combien de personnes qui vont te dire, je me suis marié avec cette femme-là, je pense que si c'était à ou avec cet homme-là, je pense que si c'était à refaire, je l'aurais pas fait. Pourquoi tu sais quelque chose? Tu en sais quelque chose, toi? La plus grande partie de ta vie, elle est cachée. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Ben, je vais rester avec elle pendant des années et je vais voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas voir? Si elle fait partie de ton tikkun, de ton âme, tu vas te marier avec elle. Et si elle fait pas partie de ton tikkun, de ton âme, tu te marieras pas avec elle. Ah ben voilà. Et puis j'étais avec une fille, puis il y a un copain qui est venu, il me l'a piqué. Ça veut rien dire tout ça. Ça veut rien dire. Tadar lecha, il y a des choses qui te dépassent. Mais il te dit, du zivouk de Yitzhak et de Rivka, on a quand même quelques conseils à vous donner. Et le premier, il te dit, Kacher, Avraham Avinu shalach et Eliezer avdo, quand il a envoyé son serviteur, Avraham Avinu, Eliezer, Amar Avraham le Eliezer, Avraham il a dit à Eliezer, Hashem Elokei Hashamayim ishlach malachot lefanecha, mon Dieu à moi, il enverra son ange devant toi. Kelomar, qu'est-ce que ça veut dire? Shifticho shetiye lo ezra mishamayim. Il lui a dit, ne crois pas qu'en allant là-bas, tu vas trouver le shidour pour mon fils. Il faudra beaucoup d'aide de Dieu. Tu fais rentrer un ange? Tu fais rentrer un ange pour ça? Ah, va me chercher une fille. En plus, j'ai de l'argent, je suis riche, j'ai tout ce qu'il me faut. Va leur dire aux filles qu'elles viendront chez moi, dans ma maison. Elles ont crédit illimité pour aller acheter tous les sacs qu'elles veulent. Ah bah. Il n'y a pas mieux que ça. Il y a n'importe quelle fille, elle va venir. Non, Dieu, il enverra son ange devant toi. Mikan lomdim. De là, nous apprenons. She'atzlacha b'mtziat zivug hi min hashamaim. Franck, le zivouk de tes enfants, faudra beaucoup, Bezrat Hashem. Et sache-le, je l'ai vu, beaucoup d'aide de Dieu. Qui mechamachira kabori yodea behemet. Parce que seul Dieu connaît. Non, toi, Eric, n'importe qui. Et moi, et Michael. Non, pardon, Michila, parce que tu parlais, donc je t'ai dit ton nom, parce qu'il parlait, il était en train de parler. Olivier et tout le monde. Pour vos enfants, sachez une chose, qui mechamat, parce que seul Dieu connaît miazivu gatov via amiti shel kol echad ve'echad. Il y a seulement Dieu qui connaît. C'est quoi ton zivoug? En d'autres mots, alken, c'est pour cela. Ikar mitziat zivoug. L'essentiel de la réussite pour trouver un zivoug. Il est vakesh mais aboré chez Azorlo, limtzot azivuga amiti. Avraham dit à Eliezer, un ange va te précéder. Parce que sans ça, tu ne pourras pas. Parce que seul Dieu connaît c'est qui le zivouk de la personne. Ne te casse pas la tête. Et des fois, il y a des gens qui te disent, mais je suis sûr que c'est mon mazal. Mais qui tu es pour être sûr que c'est ton mazal? Qui tu es? Je suis sûr que c'est mon mazal, et je suis sûr que c'est mon mazal. D'où tu connais? D'où tu sais quelque chose? Tu sais quand est-ce que tu le sauras? Au moment où on sait que tu vas lui mettre la bague dans le doigt, comme ça. Là, tu sauras que c'est ton mazal. Attention! Et c'est Dieu qui a voulu.
Sinon, ça ne serait pas arrivé ce moment. Et si Dieu il a voulu, ça fait partie du tikkun de ton âme. Ça fait partie de ce que ton âme doit continuer dans ce monde à faire. El Malaasot. Alors pour ça, beaucoup de prières. Quand Eliezer il est parti, où il te palel. Ah, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il s'est assis, il a commencé à prier. Qu'est-ce que tu pries? Va chercher une fille. Va chercher une fille, qu'est-ce que tu pries? Il te palel. Et après seulement, il a commencé à chercher. Ce qui veut dire, Mikana nous l'omdim, on apprend d'ici. Shitzrim lagdim tfila l'école aishtadluyot. Dans ce qui est du shidur, du mazal. Quand il a dit Lavan et Bethuel, mais Adonai Yatsa Adava, ne te casse pas la tête, ça vient que de Dieu. Donc apparemment, il y a une chose qu'on doit faire. Oui, il faut chercher une fille. Oui, il faut chercher un garçon. Mais d'abord, première chose, les harbot bitfila. Priez. Vérod. Et encore ça, il te dit, tu commences à prier, même avant de commencer à faire tes recherches. Tzrim lagdim ou litpalel. Il faut d'abord devancer la prière. Shewa koveya et kol azivugim. Écoute-moi bien. Tu pries que Hachem envoie à tes enfants, t'envoie à toi, pour celui qui n'est pas marié, une chose, qui lui envoie le zivoug. Akadosh Baruch Hu, toi tu sais l'âme de qui marche avec l'âme de qui. Bevakasha. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Et le pire dans cette histoire, c'est que moi, quand j'avais lu ça, il y a quelques années, je me rappelle que j'étais parti voir une grande sadéquette, une très grande sadéquette, la femme de Rav Samuel à Bnei Brak. On avait discuté. Elle m'a dit, écoutez-moi bien. Pour ce qui est du mazal de vos enfants, il vous est demandé qu'une seule chose. Énormément de larmes, énormément de prières. Elle m'avait dit déjà, elle, ça avant que j'avais lu ça. Le mazal, ça ne sert à rien de vous... Il va venir. Priez. Parce que ça fait partie des choses que pratiquement la Bechira de l'homme n'existe pas. C'est ce qu'ils ont dit eux, Lavan et Bethuel. Ou Meachar. Et puisqu'il n'y a que sur Dieu qui compter, la reine Sarich, il te dit, c'est pour cela que le garçon ou la fille, Amivakesh et Zivugo, qui cherchent leur mazal, c'est le moment de mettre tout son bitachon sur Akadosh Baruch Hu pour ce mazal. Velo ismor al mare anaim bishiput asechel. Et attention, prie beaucoup. Ne mets pas ta décision sur tes yeux. Elle est belle, il est beau, elle a de l'argent, il a de l'argent. Il a une belle situation, là, une belle situation. Ne mets pas sur ça ta décision. Prie beaucoup d'abord avant Hachem. ויבקש מהשם, יתברך את זיווגו ויסמוך עליו, שידריך אותו ויוליך אותו נכוחה בכל הדרך עד החתונה וגם אחריה. Et de dire à Dieu, et de prier à Dieu, qui nous aide à ce que nos enfants trouvent vraiment leur mazal, et que ce mazal se concrétise après le mariage par quelque chose de beau. Davar Hacheni, ça c'est première chose. Tfila. Eliezer, il a prié. Il est resté des heures en train de prier. Qu'est-ce que tu fais? Va chercher une fille. Non, parce que je sais que de toute façon, ce que je vais voir moi avec mes yeux, c'est pas la réalité. Ok, je vais trouver une fille. Ok, on va voir c'est quoi les critères dans 2 minutes. Je vais trouver une fille. Je vais prendre ma décision. Mais en fait, c'est même pas moi. Je vais prier pour qu'Hachem, tu fasses que je me trompe pas. Et que c'est ma neshama. Adavar Hacheni, la deuxième chose. Et je termine avec ça. Achashi, on apprend encore une fois, du zivouk de Yitzhak avec Rivka. Achashivut shel midotovot. Critère, je veux dire presque unique. Ça va choquer peut-être les gens, mais critère presque unique. De choix pour un garçon ou pour une fille, de faire leur choix. Midot tovot. Les bons traits de caractère. Et le Rav Shach lui-même, Zecher Tzadik Livracha, il disait, Kiikar Mashiesh Lecha Lechapes. Il disait à quelqu'un, ce que tu dois chercher, l'essentiel, que le garçon ou la fille que tu cherches, des bonnes midot. Car dans les bonnes midot, il y a tout dedans. Il y a tout. La preuve, il arrive à Eliezer. Il devrait en principe prendre Rivka et avoir une discussion avec elle sur sa philosophie religieuse. Je vais la faire entrer dans la maison du Gadolador,
du grand de la génération, d'Avraham Avinu. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir, mais alors, il va abuser. Il va abuser. On le reverra, mais il va abuser. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir. Il va lui dire, Agmin, il n'a même pas dit, s'il vous plaît, donnez-moi un verre d'eau. C'est une petite jeune fille. Il y a une marloquette dans la Gemara, qu'elle avait 3 ans, ou 13 ans, ou 8 ans, ou 13 ans. Il lui a dit, regardez, je vais me mettre comme ça et vous allez me verser de l'eau dans ma bouche. Je suis très fatigué. Il est arrivé avec 10 chameaux, avec 10 serviteurs. Et elle va lui dire, je te donne à boire à toi et à tes chameaux. Quand tu sais qu'Eliezer n'était pas un vieillard, parce que le Midrash, il dit qu'ils ont traversé le fleuve pour arriver à Haran. Et le Midrash, il dit qu'Eliezer, il a pris un chameau de ce côté et un chameau de ce côté pour les faire passer. Tu t'assois comme ça et tu dis à une petite jeune fille de te donner à boire comme ça, t'as pas honte. Tu peux pas aller te prendre la cruche de la jeune fille et d'aller te puiser de l'eau. Tu prends pour qui? Tu prends pour qui? Qu'est-ce qu'il est parti chercher, Eliezer? Le bon œil, la gentillesse, la douceur, le chesed, les bonnes midotes. Il te dit, Bechol zot, Eliezer, lo mechapes isha ba'alat machshavot, philosophiot datiot. Il n'est pas parti chercher. Moi, j'ai des fois des gens qui m'appellent et me disent, voilà, j'ai rencontré un garçon. Des films. Ou bien des mamans qui m'appellent et me disent, voilà, mon fils, il sort avec une fille, elle est religieuse. Ah, je dis, je suis désolé, je vous arrête tout de suite dans la discussion. Religieux, je connais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, excusez-moi, je sais pas ce que c'est. Religieux, je sais pas ce que c'est. Ou des mamans qui me disent, je cherche pour ma fille un garçon très érudit. Bah, je leur dis, réfoua chez les mains. Réfoua chez les mains. Réfoua chez les mains. Et les gens, ils ne me comprennent pas quand je dis ça. Tu cherches quelqu'un de religieux? Non. Tu cherches quelqu'un de très érudit? Religieux? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire? Il porte la kippa. Ses parents sont religieux. Et alors? Mais peut-être que lui, c'est un fou. Et peut-être que lui, c'est un malade. T'en sais rien. Mais il est religieux. Il est religieux, mais il est malade. Alors tu fais comment? Il est très érudit, mais il est malade. Alors tu fais comment? Alors ils me disent, ah bon, alors qu'est-ce qu'il faut chercher? Rien. Les traits de caractère. Les midotes. Ce que moi j'appelle aujourd'hui l'équilibre. Qui sont les parents? Qui sont les parents? 99% des indications, vous les aurez chez les parents. Des fois pas tout, mais presque tout. Chez les parents. Quoi? Une chose, l'équilibre. Il est venu, Eliezer. Eliezer, viens ici, Rivka, viens. Je vais te faire un contrôle pour savoir est-ce que tu connais toutes les halachot de la Torah. Mais pas du tout. Et il est venu dans une maison d'idolâtres. Il est venu dans une maison d'idolâtres. Attention, c'est pas parce que malheureusement les parents sont pas bons que l'enfant ne peut ne pas être bon. Mais il faut vérifier. Alors il a fait cette vérification parce qu'il savait d'où elle venait. Donc il vérifie. Il a poussé à l'extrême. Et il a vu que, entre elle et ses parents, il y avait une grande rupture. Elle était exceptionnelle. Mais qu'est-ce qu'il a vérifié? Il a vérifié les midotes, il n'a rien vérifié d'autre. Et juste termine par une dernière chose. Une dernière chose. C'est que ça sert pas à grand chose de chercher beaucoup avant le mariage. Combien que tu vas chercher? Et tu vas dire, je vais rester avec une fille des mois et des mois et des mois et des années. Il te dit une chose. Avant d'être marié, tu ne sauras jamais la vraie vérité. Ok, on a dit la prière, la famille, les midotes, mais la vraie vérité, tu ne la connaîtras pas. Parce qu'au fait,
Il y a un travail qui ne peut pas commencer avant le mariage. Ce travail, c'est quand deux personnes vont vivre ensemble, seront mariées. Ensemble, mariés. Pas vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, chacun il sait que l'autre il peut partir. Donc chacun fait attention. Mariés. Et au fait, après le mariage, il y a une nouvelle vie. Il y a un nouveau mode de vie qui s'installe. Il n'y a rien à faire, qui ne peut pas être avant le mariage. Donc tu peux rester avec elle pendant 20 ans, ça ne sert à rien. Ça doit me chaner. Parce que c'est un travail qui commence après le mariage. Et là, au fait, tu passes dans un autre modèle. Tu étais dans le modèle de copain, d'attirance, de séduction, de machin. Et là, tu dois rentrer maintenant dans un autre modèle au moment où tu rentres dans ta roupa. Toi, tu crois que la vie, elle va continuer comme elle était jusqu'à maintenant. C'est faux. Maintenant, tu vas rentrer dans un modèle de construire quelque chose de nouveau. Quoi? Que les deux devront devenir qu'un seul. Rikshit. Tout. Sentiment. Se donner à l'autre. Penser à l'autre. Vivre pour l'autre. Choses qui sont très dures. Khashuv meod. Faire très attention. Lo yashli adam et atzmo ki mitraten. Imadam mushlam. Surtout ne pense pas que la personne avec qui tu vas vivre en face, elle est mushlemet. Comment on dit mushlemet? Elle est parfaite. En adam kaze. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est parfait. Vetzarich. Et le garçon ou la fille doivent savoir. Chez les Kol Adam et Charbé Chesronot. Que chacun a ses défauts. Mieux que ça. Ariel, tu veux que je te dise une chose? Moi, je le dis aux filles. Toi, tu caches tes défauts, comme lui, il cache ses défauts. Et tu crois? Tu crois qu'il va te montrer ses défauts? Il cache ses défauts, tu caches tes défauts. Donc, tu ne le sauras pas avant le mariage. Donc, il n'y a rien à faire, tu ne le sauras pas. Vis avec elle 10 ans. Tu ne le sauras pas. C'est pas vrai. Alors, le mariage, c'est quoi? Tikkun Amidot. C'est que cette personne que Dieu m'a donnée, parce que si tu n'abordes pas le mariage avec la Emouna, c'est une catastrophe. Hachem, j'ai prié, tu m'as donné cette personne, c'est mon tikkun dans ce monde. C'est mon tikkun dans ce monde. Avec ça, je vais grandir. Avec ça, je vais faire sortir ce que je dois faire sortir de mon âme. Les facettes de mon âme qui sont cachées, je vais les faire sortir à travers ce mariage. Et vice-versa, la femme aussi doit le dire. Ah! Je suis surpris, j'ai pas vu qu'elle avait ses trucs, ses caractères et ses machins. Personne ne le saura. Chacun a ses défauts. Chacun a ses défauts. Il n'y a pas que des qualités. Chacun a ses défauts. Et maintenant, avec ses défauts, chacun avec ses lacunes, on va essayer de combler l'un à l'autre. Mais, en résumé, ce qui prime surtout, tu le vois de ce chidour, ce qui prime surtout, les traits de caractère. Les traits de caractère. Si tu vis avec quelqu'un qui est déséquilibré avant le mariage, te marie pas. Ne te marie pas. Mais t'es folle, tu es fou. Tu crois que la personne qui est déséquilibrée, qui est en face de toi, va changer parce qu'elle va se marier? Ça va empirer. La colère, c'est une maladie. La colère, c'est une maladie. Comme je l'ai dit dans le cours, elle se soigne, mais c'est très difficile. La colère. Des grandes colères, c'est quelqu'un de très malade. Alors on lui dédie le cours à ces malades. Refoua chez les mains, mais ça va être très dur. Par contre, ce que je dirais, moi, un garçon ou une fille, de vivre avec quelqu'un qui est dans des colères monstrueuses et qui, ce qu'on appelle chez nous, il pète des câbles, il peut devenir fou. On ne se marie pas avec ça, on se sauve. Sauf qui peut. La colère, la méchanceté, l'égoïsme, l'orgueil, ça c'est des choses qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qu'on appelle les midotes. C'est sur ça, puis le reste la prière. Quand tu as déjà ça, ce bon œil, cette gentillesse, cette simplicité, être bien avec les autres, se suffire de ce qu'on a. Après, tu pries pour que ça marche. C'est ce qu'on a appris d'ici. Parce que de toute façon, ça vient de Dieu. En malasot. Je vous remercie. Bracha ve'atzlacha. Toda rabba. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, Baruch Hashem, on est content des femmes qu'on a. Voilà. Merci. C'est surtout... Hein? C'est pas qu'on n'a pas le choix, on remercie Hachem. C'est notre tikkun de notre âme dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on va bien le faire à Kadosh Baruch Hu. Et tu vas nous envoyer la bracha et la tzlacha. Parce qu'on fait notre tikkun et on l'accepte bien comme ça. Et on est content de le faire. Voilà, c'est ça. Je vous remercie les jeunes. À bon entendeur, salut.